Salut à tous et bienvenue sur Mindflow Vision aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, mais souvent de manière un peu tordue, reprendre confiance en soi, mais sans se forcer à aller bien. Oui, vous avez bien entendu. Fini l'injonction permanente d'être au top. De sourire coûte que coûte, on va explorer une approche douce, authentique, pour reconstruire cette confiance sans faux semblant, sans pression et surtout, sans culpabilité. Parce que soyons honnêtes, parfois, vouloir absolument aller bien, ça fait plus de mal que de bien. On se met une pression dingue et on finit par se sentir encore plus mal alors, si cette idée vous parle, si vous en avez marre de vous dire allez, il faut que je sois positif, alors que vous ne le ressentez pas. Cette vidéo est faite pour vous. Installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, et laissez-moi vous guider à travers une nouvelle perspective. D'abord, je crois qu'il est essentiel de comprendre pourquoi la confiance ne dépend pas de ton humeur, du jour. On a cette idée préconçue que pour être confiant, il faut être joyeux, dynamique, toujours de bonne humeur, mais c'est une erreur. La confiance, la vraie, celle qui est ancrée, elle est beaucoup plus profonde que ça. Elle ne fluctue pas au gré des petits pépins du quotidien, ou des moments où on se sent un peu down. Pensez-y, est-ce que quelqu'un est non confiant le jour où il est fatigué ou triste? Bien sûr que non. Sa compétence, ses valeurs, ses capacités sont toujours là, même si son énergie est au plus bas. L'humeur, c'est comme la météo, ça change. Un jour il fait soleil, un autre jour il pleut. Est-ce que la pluie annule l'existence du soleil? Non. Elle masque juste sa présence pour un temps. Il en va de même pour vos moments moins roses. Ils ne vous définissent pas et ne diminuent en rien votre valeur ou votre capacité. Enfin, la confiance, c'est cette connaissance intime de tes propres ressources, de tes propres capacités. Quels que soient les aléas, c'est savoir que tu as les outils en toi pour naviguer à travers les vagues, même quand la mer est agitée. Ce n'est pas nier les vagues, mais savoir que tu es capable de tenir la barre, c'est une force tranquille. Pas une excitation permanente. Et ça, c'est une distinction cruciale. Ça nous libère de l'obligation de toujours paraître fort, de toujours sourire pour être considéré comme quelqu'un de confiant. Au contraire, reconnaître et accepter nos vulnérabilités fait partie intégrante de cette force. Le deuxième point, qui est directement lié au premier, c'est d'apprendre à accueillir tes émotions sans te juger. Oh là là, ça, c'est un gros morceau. Dans notre société, on nous apprend souvent à masquer nos émotions dites négatives. La tristesse, la colère, la peur, l'anxiété, on a tendance à les réprimer, à les ignorer, ou à se sentir coupable de les ressentir. On se dit « je ne devrais pas me sentir comme ça ». Ce n'est pas grave, je devrais passer à autre chose. Les personnes fortes ne pleurent pas, mais c'est une violence qu'on se fait à soi-même. Nos émotions sont des messagers, elles sont là pour nous informer de quelque chose, pour nous donner des indices sur notre monde intérieur. Imaginez que votre corps vous envoie un signal de douleur parce que vous vous êtes coupé le doigt. Est-ce que vous allez ignorer la douleur en vous disant non, je ne devrais pas avoir mal? Non. Vous allez regarder ce qui se passe et agir pour soigner la coupure. C'est pareil pour nos émotions. La tristesse peut nous indiquer un besoin de faire le deuil de quelque chose. La colère peut pointer du doigt une limite franchie. La peur peut nous alerter d'un danger réel ou perçu. En les accueillant, en les reconnaissant, on commence déjà à les désamorcer. L'accueil ne signifie pas se complaire dedans ou les laisser nous submerger indéfiniment. Cela signifie simplement les laisser être là, sans jugement, sans essayer de les changer immédiatement, juste les observer, comme des nuages qui passent dans le ciel de votre esprit. Tiens, je ressens de la tristesse en ce moment. Je suis en colère contre cette situation, c'est tout. Sans jugement, sans autocritique. Et souvent, en faisant cela, l'émotion, reconnue, commence déjà à s'apaiser d'elle-même. Elle n'a plus besoin de crier pour être entendue. En vous donnant cette permission d'être humain avec tout le spectre de vos émotions, vous construisez une confiance authentique, car vous vous faites confiance à vous-même pour traverser ces moments, sans avoir besoin d'être parfait. Et enfin, la troisième clé, des pistes simples pour avancer. Même quand tu ne te sens pas au top, c'est là que la magie opère. Il ne s'agit pas de positivité toxique où on se force à voir le bon côté des choses alors que l'on a juste envie de rester sous la couette. Il s'agit plutôt d'actions concrètes, petites, que tu peux mettre en place, quelles que soient tes émotions du moment. Premièrement, la règle des petites victoires, quand on ne se sent pas au top. L'idée de faire de grandes choses est souvent écrasante. Alors, on vise petit, très petit, faire son lit, boire un verre d'eau, envoyer un mail important, répondre à un message, lire une page d'un livre. Chaque petite action accomplie, même minime, crée un sentiment d'accomplissement. Une micro-victoire, et ces micro-victoires s'accumulent. Elles renforcent l'idée que oui, je suis capable de faire des choses, même quand l'énergie n'est pas au rendez-vous. C'est une forme d'autocompassion active. Vous
Donnez les moyens d'avancer sans vous épuiser. Deuxièmement, la gentillesse envers soi-même. Si votre meilleur ami venait vous voir en vous disant qu'il ne se sent pas bien, que feriez-vous? Vous le critiqueriez? Vous lui diriez de se secouer? Non, bien sûr que non. Vous seriez doux, compréhensif, vous lui offririez un soutien. Pourquoi ne pas vous offrir la même chose? Traitez-vous avec la même bienveillance que vous traiteriez un être cher. Ça peut être un moment de repos sans culpabilité, un bon repas réconfortant, un bain chaud. Ou juste se dire des mots encourageants. C'est normal de ne pas être bien aujourd'hui. Je fais de mon mieux. Troisièmement, le mouvement. Parfois, même un peu. On ne parle pas de courir un marathon, mais juste de bouger son corps. Une petite promenade de 10 minutes, quelques étirements. Danser sur sa musique préférée. Le mouvement, même léger, a un impact incroyable sur notre morale et notre énergie. Il libère des endorphines et aide à changer notre état émotionnel, sans que l'on ait à forcer une bonne humeur. C'est un changement physiologique qui se répercute sur notre mental. Quatrièmement, la déconnexion et la reconnexion. Dans les moments où on se sent moins bien, on a souvent tendance à se comparer aux autres sur les réseaux sociaux, ce qui ne fait qu'empirer les choses. Accordez-vous des pauses, déconnectez-vous et reconnectez-vous à ce qui vous nourrit vraiment, la nature, un hobby, une personne qui vous fait du bien. Ce n'est pas fuir, c'est se ressourcer. Cinquièmement, la gratitude pour le simple. Et je ne parle pas de la gratitude forcée pour des choses extraordinaires. Non, la gratitude pour la lumière du soleil qui traverse la fenêtre, pour le goût de votre café, pour le fait d'avoir un toit au-dessus de votre tête. Des choses tellement simples, tellement évidentes, mais qui sont pourtant des piliers dans nos vies. Sainte concentrée sur ces minuscules bénédictions aide à réajuster notre perspective sans nier que certaines choses sont difficiles. Alors, si vous en avez marre de cette pression constante à être parfaitement positif, souvenez-vous de ces clés. Votre confiance ne dépend pas de votre humeur du jour. Vous avez le droit d'accueillir toutes vos émotions sans jugement. Et il existe des moyens doux et authentiques d'avancer, même quand vous ne vous sentez pas au top. C'est ça, la vraie force. C'est ça, la vraie confiance. Ici, sur Mindflow Vision, vous trouverez toujours des outils concrets, une parole vraie et un espace pour respirer loin de la positivité toxique. Si cette approche vous parle, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et bien sûr, à vous abonner à la chaîne Mindflow Vision pour plus de contenu sur le développement personnel, la clarté intérieure et le respect de votre propre rythme. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous avec douceur et authenticité, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.